La neige craquait sous mes bottes. Alors que je remontais l'allée incurvée en tenant le petit paquet méticuleusement emballé dans mes mains gantées, mon souffle formait des nuages dans l'air de décembre et les lumières de Noël scintillaient de tous les coins du vaste manoir devant moi. La musique et les rires jaillissaient de l'intérieur, contrastant fortement avec le silence de ma petite chambre au-dessus du garage de Madame Peterson où j'avais passé les 18 derniers mois de ma vie. J'ai hésité devant l'immense porte en chêne, soudain consciente de mon manteau usé et de la modestie de mon cadeau. Un album photo artisanal racontant le voyage de notre famille il y a 3 ans. J'aurais été dans cette maison pour accueillir les invités et remplir les verres de champagne il y a 3 ans avant de tout vendre pour aider mes enfants à poursuivre leurs rêves. Tu fais le bon choix, maman, m'avait dit Emma lorsque j'avais signé les papiers de vente de notre maison familiale. Cet investissement dans notre avenir sera payant pour nous tous. David, mon aîné, avait hoché la tête avec enthousiasme. Une fois que le restaurant aura décollé, tu auras ta propre aile chez moi. Et la douce Lily, ma plus jeune, m'avait serré fort dans ses bras. Votre sacrifice ne sera pas oublié, je le promets. Je les ai crus après la mort de leur père, nous laissant avec rien d'autre que des dettes et des souvenirs. J'avais tout consacré à les élever seuls. La maison était mon seul atout, le point culminant de 30 ans de travail acharné pour la vendre. Il avait fourni à chacun de mes 3 enfants suffisamment de capital pour lancer leur entreprise. Davides Restaurant, Emma S Boutique et Lily S Graphic Design Firm. Pendant un moment, j'avais vécu avec chacun d'eux tour à tour, passant d'une chambre d'amis à l'autre. Mais à mesure que leurs entreprises prospéraient, leur vie devenait de plus en plus occupée. Les invitations au dîner de famille sont devenues moins fréquentes, les appels sont restés sans retour et je me suis finalement retrouvé à louer le petit espace au-dessus du garage de Madame Peterson, survivant grâce à ma modeste pension et à des emplois d'enseignants suppléants occasionnels. Maintenant, debout devant la grande maison d'Emma, je me suis volé et j'ai appuyé sur la sonnette. À travers le verre dépoli, je voyais bouger des silhouettes habillées avec élégance. La porte s'est ouverte et ma fille se tenait là, radieuse dans une robe de cocktail rouge, ses cheveux relevés dans un style élaboré que je n'avais jamais vu auparavant. Son sourire affaibli quand elle m'a vu. « Maman !» Sa voix portait une note de confusion plutôt que de bienvenue. « Que faites-vous ici ?»« J'ai apporté un cadeau de Noël, » dis-je en étendant le paquet. « J'ai pensé que je pourrais peut-être vous rejoindre un moment. » Cela faisait si longtemps qu'Emma n'était pas sortie, fermant partiellement la porte derrière elle. L'air froid me mordait les joues, mais le froid dans ses yeux était encore pire. « Je suis désolé, mais c'est un événement privé, » dit-elle à voix basse. « Des clients importants sont là, David et Lily aussi, c'est vrai. Ce n'est pas le bon moment. » J'avais l'impression d'avoir été giflé. « Ce n'est pas le bon moment, Emma. Je suis ta mère et j'apprécie ça, mais tu aurais dû appeler en premier. » Elle jeta un coup d'œil nerveux à travers la porte. « Peut-être que nous pourrons déjeuner la semaine prochaine. Je t'appellerai. » Mais nous savions tous les deux qu'elle ne le ferait pas, tout comme elle n'avait pas répondu à mes appels depuis 3 mois. À ce moment-là, quelque chose en moi, quelque chose qui se courbait et se courbait, s'est finalement brisé. La prise de conscience m'a submergé comme une vague. J'étais devenu un inconvénient pour mes propres enfants, un rappel de leur début plus humble qui ne cadrait plus avec leur nouvelle vie raffinée. J'ai regardé devant elle dans la pièce chaude et scintillante au-delà où mon fils David discutait avec un groupe de personnes, une coupe de champagne à la main. Par une autre porte, j'ai aperçu Lily arrangeant des Duras sur un plateau d'argent. Ils étaient tous là, tous ensemble, et on ne me l'avait même pas dit. Ce que j'ai fait ensuite n'était pas planifié, ce n'était pas calculé pour obtenir un effet ou conçu pour donner une leçon. C'était simplement l'action d'une femme qui avait enfin atteint sa limite. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé mes épaules et j'ai doucement poussé Emma dans la chaleur de la maison. Les conversations se sont arrêtées alors que les têtes se tournaient vers moi. La pièce devint silencieuse, à l'exception de la douce musique de Noël qui jouait en arrière-plan. Siffla maman Emma derrière moi, mortifiée. Je me tenais là, dans mon manteau d'occasion, tenant mon petit cadeau à la main, face à une pièce pleine d'étrangers et aux 3 enfants pour lesquels j'avais tout donné pour sauver. Puis, avec un calme que je ne connaissais pas, j'ai posé le paquet sur une table voisine. J'ai enlevé mon manteau et j'ai parlé d'une voix claire qui apportait dans tous les coins de la pièce soudainement silencieuse. Joyeux Noël à tous. Je suis Ruth Wallace, la mère d'Emma, David et Lily. Le silence qui suivit fut absolu. Mes enfants me regardaient, figés sous le choc, alors que tous les invités présents dans la pièce se tournaient pour les regarder, et dans leurs yeux j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais jamais à voir, la honte. Mais ce qui s'est passé ensuite allait tout changer pour moi, pour mes enfants et pour l'avenir de notre famille brisée. Un homme âgé et distingué, vêtu d'un costume coûteux, s'avança de la foule. Ses cheveux argentés captaient la lumière et ses yeux, gentils mais pénétrants, trouvèrent les miens. « Ruth Wallace » a-t-il demandé, sa voix comportant une note d'incrédulité. La Ruth Wallace qui a enseigné l'anglais à Westridge High pendant 20 ans. J'acquiesçai, décontenancé. «
Oui, c'est moi. Son visage s'éclaira d'un sourire chaleureux. Madame Wallace, vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Je m'appelle Richard Harmon. Vous avez enseigné à mon fils Michael en 2001. Il avait des difficultés et vous restiez après l'école 3 jours par semaine pour l'aider. Il s'est tourné vers la pièce. Cette femme a sauvé l'avenir de mon fils. Il est un auteur publié maintenant et il lui attribue le mérite d'avoir changé sa vie. La pièce est restée silencieuse, mais la qualité du silence avait changé. Je pouvais sentir le poids de dizaines de yeux curieux sur moi. Je me souviens de Michael. J'ai dit souffler en lui. Richard a remercié les années. Je n'ai pas tu te rends compte que tu connaissais ma mère. Tu la connais? Richard Harry. Ta mère est en quelque sorte une légende parmi les parents de Westridge. Il y a même une bourse à son nom. Maintenant, il s'est retourné vers moi, ce qui rend d'autant plus déconcertante la raison pour laquelle on m'a dit que vous ne pouviez pas être localisé pour la cérémonie de remise des prix le mois dernier. J'ai senti mon cœur se serrer. Cérémonie de remise des prix. Je n'ai été informé d'aucune cérémonie. David s'approcha maintenant, posant sa coupe de champagne. Quelle remise de prix! Ses yeux se baladaient nerveusement entre Richard et moi. Richard avait l'air vraiment confus. Le prix Westridge Legacy. Il est accompagné d'une subvention de 50 000 $. Lorsque nous ne pouvions pas vous joindre directement, nous avons contacté votre famille. Il a fait un geste vers mes enfants. On nous a dit que vous voyagez à l'étranger pour une durée indéterminée. La pièce semblait basculer sous mes pieds. Les implications de ce que disait Richard m'ont frappé par vagues. Mes enfants avaient intercepté une communication concernant une récompense et de l'argent qui m'était destiné. Ils m'avaient délibérément tenu dans l'ignorance, disant aux gens que je n'étais pas disponible. Lily apparut aux côtés de David, le visage de maman cendrée. Nous pouvons vous expliquer, je suis sûr que vous le pouvez. Dis-je doucement. Les pièces qui se mettaient en place, les appels mystérieux provenant de numéros inconnus que mes enfants avaient rejetés lorsque je les mentionnais, le courrier qu'ils m'avaient proposé de récupérer lorsque j'avais déménagé pour la première fois. Pour faciliter les choses, une femme dans la foule s'éclaircit la gorge. Excusez-moi, mais êtes-vous la même Ruth Wallace qui a écrit ces incroyables essais pour les professeurs chaque trimestre? Je les lisais à ma fille. Ils l'ont inspirée à devenir enseignante. Avant que je puisse répondre, un autre invité a pris la parole. Attendez, n'avez-vous pas mené cette campagne de collecte de fonds pour la bibliothèque pour enfants après l'incendie de 2010? Mon entreprise a fait un don grâce à votre discours passionné. Un par un, les gens présents dans la salle ont commencé à me reconnaître, non pas comme la mère embarrassante de mes enfants, mais comme quelqu'un qui avait touché des vies, qui avait fait une différence dans la communauté. À chaque nouvelle révélation, mes enfants semblent se replier davantage sur eux-mêmes. Richard me tenait toujours la main. Ruth, je suis membre du conseil d'administration de Westridge. Cette subvention vous attend toujours, et il y a plus encore. Nous avons essayé de vous offrir un poste à la tête de notre nouveau programme de sensibilisation éducative, avec des avantages sociaux complets. Nous ne pouvions tout simplement pas vous trouver. J'étais étourdi par les implications de tous ces mois, luttant pour joindre les deux bouts, faisant des petits boulots, vivant dans une pièce à peine plus grande qu'un placard, alors que les opportunités et la reconnaissance me cherchaient. Intercepté par mes propres enfants, je pense, dis-je lentement, retrouvant ma voix, que mes enfants et moi avons besoin d'avoir une conversation privée. Richard hocha la tête, comprenant, bien sûr, mais s'il te plaît, prends ma carte, appelle-moi demain. Il a mis une carte de visite dans ma main. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Emma s'avança, son sourire professionnel retrouvé, même si ses yeux étaient paniqués. Mesdames et messieurs, pourquoi ne pas aller tous à la salle à manger? Le dîner est sur le point d'être servi. Elle désigna une arcade et la foule, toujours bourdonnante de chuchotements, commença à se diriger dans cette direction. Lorsque le dernier invité eut quitté la pièce, je me tournai vers mes 3 enfants. Leurs expressions allaient du défi de David aux larmes de Lily, en passant par le calme calculé d'Emma. « Maman, commença Emma, ce n'est pas à ça que ça ressemble alors. »« Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, ma voix plus ferme que prévu, car on dirait que tu m'as caché des opportunités. On dirait que tu as menti aux gens à mon sujet. On dirait que mes propres enfants ont saboté ma vie. David redressa les épaules. Nous te protégions. Me protéger de quel travail? La sécurité financière, la reconnaissance du travail de ma vie, le stress, a-t-il insisté, la responsabilité. Tu n'es plus jeune, maman. Après tout ce que tu as vécu, tu mérites de te reposer. Repos, répétai-je avec incrédulité, dans une pièce au-dessus d'un garage. Compter les centimes pour gagner le loyer, c'est votre idée du repos. Lily essuya ses larmes. Nous allions vous parler du prix. Nous avons juste pensé. Vous pensiez quoi? Ma voix était dangereusement basse. Maintenant,
Emma s'est avancée. Toujours le pragmatique. Nous avons pensé que l'argent serait mieux utilisé en investissant dans des entreprises qui pourraient éventuellement nous soutenir tous, y compris vous. Et voilà, la vérité dévoilée. Ils avaient pris ce qui était destiné à moi, en le justifiant comme étant pour mon propre bien, alors qu'en réalité c'était pour le leur. De la même manière, vous avez investi l'argent de la vente de ma maison. J'ai demandé à la maison dans laquelle ton père et moi avons travaillé toute notre vie de payer la maison où je t'ai élevé. Après sa mort, un éclair de culpabilité a traversé leur visage, confirmant ce que je commençais à soupçonner. L'argent que je leur avais donné n'était pas entièrement allé à leurs affaires. Je me souvenais de la voiture de luxe d'Emma, des vacances de David chez les Maldes, de la garde-robe de créateur de Lily. Tout apparut peu de temps après que je leur ai confié leurs investissements. Où est passé l'argent? J'ai exigé tout cela. Je veux savoir maintenant. Le visage de David se durcit. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour cette conversation. C'est exactement le moment où j'ai contré, parce que j'ai fini d'attendre que vous vous souveniez tous les trois de mon existence. J'ai fini d'être mis de côté et oublié. J'en ai fini de tout sacrifier sans rien obtenir, pas même le respect de base, en retour. J'ai cherché la carte de Richard dans ma poche, un calme soudain m'envahit. Demain j'appelle Richard, j'accepte ce travail, je réclame cette récompense et ensuite je vais faire quelques changements dans ma vie, en commençant par la façon dont je permets à mes propres enfants de me traiter. Les yeux d'Emma se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai croisé son regard régulièrement. Cela signifie que je reprends le contrôle de ma vie et que vous avez tous les trois un choix à faire. À ce moment-là, les portes de la salle à manger s'ouvrirent et un serveur apparut. Madame Wallace, vos invités attendent. Dois-je servir le premier plat? Emma avait l'air déchiré entre sa fête et la crise familiale qui se déroulait dans son salon. Oui, s'il vous plaît, nous serons là. Après la disparition du serveur, elle s'est retournée vers moi, d'une voix basse et pressante. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous en discuter demain? Mon avenir dépend de la façon dont se passe cette soirée. J'ai regardé ma fille, belle, accomplie et complètement égocentrique, et j'ai ressenti un étrange mélange d'amour et de déception. Ton avenir a toujours été plus important pour moi que le mien, Emma. Ça se termine ce soir avec ça. Je me suis tourné vers la salle à manger où attendaient les invités, mais alors que j'atteignais la porte, je me suis arrêté et j'ai regardé mes enfants. Au fait, j'ai dit doucement ce cadeau que j'ai apporté, c'est l'acte de propriété, à la maison familiale. J'ai trouvé un moyen de le racheter avec l'aide d'un vieil ami. J'allais le céder à vous trois comme cadeau de Noël. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Leur visage choqué me disait qu'ils ne s'attendaient pas à cela, qu'ils m'avaient sous-estimé une dernière fois. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais encore une surprise en réserve, une qui les obligerait à faire face non seulement à ce qu'ils m'avaient fait, mais à ce qu'ils étaient devenus au cours du processus. Alors que j'entrais dans la salle à manger la tête haute, je pouvais les entendre me suivre derrière moi et se chuchoter de manière urgente. Mais quel que soit le plan qu'ils élaboraient, il était trop tard. La vérité était déjà en train de se dévoiler, et au dessert, tout le monde dans cette pièce saurait exactement quel genre de personnes mes enfants étaient devenus et exactement quel genre de femmes les avaient élevés. La salle à manger devint silencieuse. Comme je suis entré, des dizaines de visages se tournèrent vers moi, la curiosité évidente dans leurs expressions. Emma m'a rapidement rattrapé, passant en mode hôtesse alors qu'elle dirigeait les invités vers leur siège. J'ai remarqué avec un pincement au cœur qu'il n'y avait pas de marque-place pour moi à la table richement décorée. Richard Harmon a attiré mon attention et m'a fait signe d'une chaise vide à côté de lui. « Ruth, s'il te plaît, rejoins-nous, j'en serai honoré. » En m'asseyant, je pouvais voir mes enfants blottis dans une conversation intense près de la porte de la cuisine. Leurs regards fervents dans ma direction confirmèrent qu'ils discutaient de la façon de gérer la situation, de la façon de me gérer. Madame Wallace, une femme de l'autre côté de la table se pencha en avant. Richard nous parlait justement de votre carrière d'enseignant. Est-il vrai que vous avez un jour convaincu le conseil scolaire de financer un programme de littérature pour les jeunes à risque? Avant que je puisse répondre, Emma est apparue à mes côtés. Son sourire cassait tout le monde. J'aimerais proposer un toast avant de commencer. Elle a levé son verre, coupant ainsi la conversation sur de nouveaux partenariats et un avenir prospère. Les verres tintaient autour de la table, mais Richard restait concentré sur moi. Tu n'as jamais répondu à la question, Ruth, sur le programme de littérature. Oui, dis-je en retrouvant ma voix. Nous avons appelé cela des mots de changement. Nous avons pris des étudiants en difficulté et les avons présentés à des auteurs qui avaient surmonté des défis similaires. C'était plutôt réussi, rit Richard. C'est devenu un programme modèle adopté par 3 États. Ta mère est trop modeste, dit-il à table. Elle a transformé des centaines de vies grâce à son travail. J'ai croisé le regard de David à travers la pièce. Il observait l'échange avec une inquiétude croissante.
Ma vie tranquille, l'enseignement, n'avait jamais impressionné mes enfants ambitieux. Ils avaient toujours semblé gênés par ma modeste carrière, préférant se concentrer sur les entreprises plus lucratives de leur père, même après sa mort, qui nous avait endettés. Maman a toujours été dévouée à ses élèves. Lily proposa de se joindre à la conversation alors qu'elle s'asseyait à proximité. Son ton était conciliant, mais je pouvais sentir son anxiété. En effet, répondis-je, même si je suis surpris. Tu te souviens, Lily, tu m'as dit un jour qu'enseigner était une carrière de repli pour les gens qui ne pouvaient pas réussir dans le monde réel. Quelques rires inconfortables retentirent autour de la table, le visage de Lily rougit. Je suis sûr qu'elle ne le pensait pas de cette façon. Emma intervint doucement. Nous avons toujours été fiers du travail de maman, si fiers que vous n'avez jamais mentionné ses réalisations à vos associés. Demanda innocemment Richard. Je trouve cela surprenant, compte tenu des relations que sa réputation aurait pu vous apporter. Le premier plat arriva momentanément. Détourner l'attention. J'en ai profité pour observer mes enfants. Leurs visages reflétaient divers degrés de panique et de calcul. Ils essayaient de trouver un moyen de reprendre le contrôle du récit, un récit qu'ils avaient soigneusement construit sans moi. Madame Wallace, un homme plus bas sur la table, a appelé. Je comprends que tu vis plus simplement ces jours-ci. Était-ce un choix de style de vie délibéré après la retraite? Je pouvais voir Emma presque s'étouffer avec son vin. C'était exactement le genre de conversation qu'elle avait essayé d'éviter. Pas exactement, répondis-je calmement. Après le décès de mon mari, j'ai vendu notre maison pour fournir un capital de démarrage aux entreprises de mes enfants. L'arrangement était censé être temporaire. Un silence inconfortable tomba sur la table. Vous êtes donc l'investisseur providentiel derrière Wallace Design, l'Emporium et Savory, a demandé une femme que j'ai reconnue comme étant une journaliste économique locale. C'est assez impressionnant. Le soutien de maman a été inestimable, a déclaré David avec fermeté en se joignant à nous à la table, même si, bien sûr, nous avons bâti nos succès grâce à notre propre travail acharné. Bien sûr, j'ai accepté, même si quelque chose m'intrigue, David, lorsque tu as pris ces vacances de luxe au Malde au printemps dernier, était-ce avant ou après que tu m'as dit que tu ne pouvais pas te permettre de m'aider pour ma chirurgie dentaire? Le visage de David est devenu pâle, les sourcils de la journaliste se sont levés et je pouvais pratiquement voir son bloc-notes mental se remplir. Maman. Emma siffla. Ce n'est pas l'endroit. Où est l'endroit, Emma? Ai-je demandé en gardant ma voix au niveau. Ta maison. Tu ne m'as pas invité ici depuis plus d'un an. Votre bureau, votre assistant, bloque mes appels. Quand exactement allions-nous avoir cette conversation? La tension à table était palpable. Les invités échangèrent des regards gênés, soudain très intéressés par leurs apéritifs. Peut-être devrions-nous changer de sujet. Lily suggéra une idée désespérément excellente. J'ai accepté. Parlons du Westridge Legacy Award, celui auquel était attachée la subvention de 50 000 $, celui que vous trois avez intercepté et caché. Le bruit d'une fourchette tombée résonnait dans le silence. Est-ce vrai? Richard avait l'air véritablement choqué alors qu'il se tournait vers mes enfants. Emma s'est rétablie. Il y a d'abord eu un problème de communication. Nous allions surprendre maman avec ça. À quelle date exactement? Ai-je demandé. Le prix a été annoncé il y a 3 mois, selon Richard. Personne n'a répondu. As-tu encaissé le chèque? Demanda Richard. Sa voix, durcissant les expressions coupables sur les visages de mes enfants, répondit à sa question. J'ai autorisé mes frères et sœurs à l'accepter en mon nom. Emma a improvisé. Les fonds sont détenus dans une fiducie pour la retraite de maman. J'ai ri. Le son me surprend même. Une fiducie dont je n'ai jamais entendu parler alors que je travaillais comme enseignant suppléant et que je vivais au-dessus d'un garage pour joindre les deux bouts. Une série de chuchotements coururent autour de la table. L'histoire devenait claire pour toutes les personnes présentes. Mes enfants qui avaient réussi avaient profité de leur propre mère. David se leva brusquement. C'est une affaire de famille privée. Je ne pense pas que ce soit une conversation appropriée au dîner. Je ne suis pas d'accord, a déclaré le journaliste. En tant que personne ayant beaucoup écrit sur vos réussites commerciales, je suis très intéressé par la manière dont votre financement initial a été acquis et par la manière dont votre investisseur a été rémunéré. Notre mère n'était pas une investisseuse. Insista Emma, son attitude professionnelle se brisant. Elle aidait ses enfants comme n'importe quelle mère le ferait, comme n'importe quelle mère le ferait. J'ai répété doucement, oui, c'est ce que je pensais aussi, tout comme je pensais que n'importe quel enfant veillerait à ce que sa mère soit prise en charge après qu'elle leur ait tout donné. Lily fondit en larmes. Maman, ce n'était pas comme ça. Nous nous sommes laissés prendre partout, les entreprises, les cercles sociaux, la pression de paraître prospères.
Et où est-ce que je me situe dans cette image? Ai-je demandé. Étais-je un rappel gênant d'où vous veniez, quelque chose à cacher et à oublier? La pièce était devenue complètement silencieuse. Mes enfants n'avaient pas de réponse. Richard s'éclaircit la gorge. Ruth, peu importe ce qui s'est passé, l'offre d'emploi est toujours valable. Nous serions honorés que vous dirigez notre programme de sensibilisation éducative. Merci, Richard, dis-je sincèrement. J'apprécie cela plus que vous ne le pensez. Le visage d'Emma était passé de rouge à pâle. Une maman de travail. Tu n'as pas besoin de travailler. Nous pouvons prendre soin de toi comme tu prends soin de moi depuis 18 mois. J'ai demandé, non, merci, je préfère prendre soin de moi. David s'est penché en avant, d'une voix basse et urgente. Maman, s'il te plaît, tu nous embarrasses devant tout le monde, je t'embarrasse. Tandis que vous avez vécu tous les trois dans le luxe en utilisant l'argent provenant de mon sacrifice, et vous craignez d'être embarrassés. Le plat principal est arrivé, mais peu de gens semblaient intéressés à manger. À présent, le drame qui se déroulait à table était bien trop convaincant. Peut-être, suggéra une femme plus âgée au fond de la table. Vos enfants ne comprenaient tout simplement pas à quel point les choses étaient difficiles pour vous. Ruth, la communication fonctionne dans les deux sens. J'ai apprécié sa tentative de diplomatie, mais je n'allais pas laisser mes enfants s'en sortir si facilement. J'ai appelé chacun d'eux chaque semaine. Je leur ai dit que je leur avais parlé du toit qui fuyait dans ma chambre et du choix entre le chauffage et la nourriture certains mois. Emma m'a dit qu'elle était trop occupée pour parler. David m'a suggéré de mieux budgétiser, et Lily a promis de lui rendre visite, mais ne s'est jamais présentée. Les larmes de Lily coulaient librement. Maintenant je voulais le faire, murmura-t-elle. J'ai juste été tellement pris par ce que j'ai demandé. Qu'y avait-il de plus important que de surveiller ta mère? Construire quelque chose de significatif. David répondit avec un éclair de défi dans ses yeux. Créer des entreprises qui dureront nous-mêmes. N'est-ce pas ce que tu voulais pour nous? Je voulais que tu réussisses, oui, je l'ai reconnu, mais pas au détriment de ton humanité, pas au détriment de ton intégrité. Ce n'est pas juste, protesta Emma. Nous avons travaillé incroyablement dur, avec une longueur d'avance significative grâce à mon sacrifice, lui ai-je souligné, un sacrifice que vous n'avez jamais reconnu ni respecté. J'ai fouillé dans mon sac à main, et j'en ai sorti un portefeuille en cuir usé. J'en ai extrait une photographie décolorée, nous quatre debout devant notre maison familiale, les bras autour de l'autre, souriant. Elle avait été prise le lendemain des funérailles de votre père. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce jour-là? Ai-je demandé en posant la photo sur la table. Ils regardèrent l'image, silencieux. J'ai dit, nous ne sommes plus que l'un l'autre maintenant. Nous devons prendre soin les uns des autres. Je leur ai rappelé. J'ai tenu ma promesse. J'ai tout abandonné pour vous trois et en retour, vous m'avez poussé hors de votre vie. Au moment où je suis devenu gênant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Autour de la table, les invités se déplaçaient inconfortablement, témoins d'une famille qui s'effondrait. Puis, depuis la porte, une nouvelle voix a parlé. Eh bien, ce n'est certainement pas le dîner de Noël auquel je m'attendais. Toutes les têtes tournées vers l'entrée où se tenait un grand homme distingué d'une soixantaine d'années, un cadeau emballé dans les mains. Ses cheveux argentés étaient saupoudrés de neige et ses yeux aimables étaient fixés directement sur moi. « Bonjour, Ruth, dit-il doucement. Ça fait longtemps que j'ai senti le sang couler de mon visage et je l'ai immédiatement reconnu. Charles Monler, mon premier amour, l'homme avec qui j'étais fiancé avant de rencontrer le père de mes enfants, l'homme qui m'avait récemment contacté après avoir renoué avec moi. Ami commun, Charles. Je ne pensais pas que tu reviendrais en ville avant la semaine prochaine. » Il a souri. J'ai fini mes affaires plus tôt. Je voulais te surprendre. Il jeta un coup d'œil autour de la table de l'attente, même s'il semble que je ne sois pas le seul à avoir des surprises ce soir. Emma se leva rapidement. Je suis désolé, qui es-tu? Charles, tendit la main. Charles Monler, ta mère et moi étions proches autrefois. Nous nous sommes récemment reconnectés. Je pouvais voir les roues tourner dans l'esprit de mes enfants. Ils ne savaient pas que j'avais été en contact avec quelqu'un de mon passé, encore moins avec quelqu'un qui me tenait clairement en haute estime. Maman David a commencé prudemment. Tu n'as jamais mentionné. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mentionnées. J'ai répondu de manière égale. Tout comme il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas demandées. Charles observa la scène avec des yeux perspicaces. Je suppose que j'ai interrompu quelque chose d'important. Vous n'en avez aucune idée. Dit Richard en se levant pour serrer la main de Charles. Richard Harmon, je suis aussi un vieil ami de Ruth, mais à un titre différent. S'il vous plaît, rejoignez-nous. Je pense que Ruth aurait besoin d'un autre allié à la table. Alors que Charles prenait le siège qui est soudainement apparu à côté de moi, j'ai senti revenir une force que je n'avais pas réalisé que j'avais perdue. Flanqué de deux hommes qui m'appréciaient clairement pour qui j'étais exactement, j'ai trouvé le courage de terminer ce que j'avais commencé.
Mes enfants croient que j'ai besoin de leur protection. J'ai dit à Charles, ils m'ont protégé des offres d'emploi, des récompenses financières, et apparemment, de ma propre indépendance. L'expression de Charles s'assombrit. Il s'est tourné vers mes 3 enfants, son regard évaluant cessa. Alors Emma, toujours à l'esprit vif, a tenté de reprendre le contrôle. Monsieur Monlaire, vous êtes entré dans une discussion familiale compliquée. Peut-être pourrions-nous continuer cela une autre fois. Charles sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. En fait, je pense que mon timing est parfait. Tu vois, je suis venu avec une nouvelle pour ta mère, une nouvelle qui pourrait tout changer. Tous les regards se tournèrent vers Charles, y compris le mien. Cela ne faisait pas partie du plan dont nous avions discuté lors de notre conversation la semaine dernière. Quelle nouvelle, ai-je demandé. Soudain, inquiet, Charles tendit la main vers ma main par-dessus la table. L'opportunité d'investissement que j'ai mentionnée, celle qui, je pensais, pourrait prendre des mois à mettre en place. Il a été approuvé. Les fonds sont disponibles immédiatement. David se pencha en avant. Opportunité d'investissement. Quelle opportunité d'investissement? Charles se tourna vers lui avec une froide politesse. Ta mère m'a demandé de ne pas en discuter jusqu'à ce qu'il soit finalisé. Mais comme nous sommes tous honnêtes ce soir, il m'a demandé la permission. J'ai hoché la tête, moi-même curieux de connaître le calendrier accéléré. Je suis l'associé directeur de Monlaire Global Investment, a expliqué Charles à la table. Nous nous spécialisons dans la technologie et les programmes éducatifs. Ruth a partagé avec moi certaines de ses méthodes d'enseignement innovantes et j'ai immédiatement reconnu leur potentiel. Nous sommes prêts à financer une plateforme éducative complète basée sur son travail. L'instinct commercial d'Emma s'est manifesté. De quel type de financement parlons-nous? 2 millions de dollars, dit calmement Charles, avec Ruth comme actionnaire majoritaire et directrice de la création. Le chiffre était suspendu dans l'air comme une présence physique. 2 millions de dollars, plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé avoir accès, plus que suffisant pour tout changer. Mes enfants me regardaient, le choc évident sur leur visage. La mère qu'ils avaient rejetée parce qu'elle était financièrement naïve, professionnellement sans importance et socialement embarrassante, se voyait offrir une opportunité commerciale de plusieurs millions de dollars. « Tu n'as jamais rien dit à ce sujet », murmura Lily. « Non, j'ai accepté. Je ne l'ai pas fait parce qu'à un moment donné, j'ai appris que mes réalisations et mes opportunités n'étaient pas appréciées par les 3 personnes que j'estimais le plus au monde, alors j'ai arrêté de les partager. La prise de conscience de ce qu'ils avaient perdu, non seulement financièrement mais aussi en termes de relations et de confiance, semblait apparaître sur les visages de mes enfants. Mais avant qu'ils puissent répondre, Charles a lancé une nouvelle bombe qui les obligerait à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur mère pratique et prévisible. « Il y a autre chose que tu devrais savoir. » dit-il, ses yeux ne quittant jamais les miens alors qu'il plaçait une petite boîte en velours sur la table, ce qui pourrait expliquer pourquoi j'étais si désireux de financer la vision de Ruth. La boîte en velours restait entre nous comme une question silencieuse. Je l'ai regardée, mon cœur battant contre mes côtes. Il n'était sûrement pas sur le point de le faire à Charles? J'ai murmuré, « Qu'est-ce que tu fais ?» Son sourire était doux, quelque chose que j'aurais dû faire il y a 40 ans. La voix d'Emma traversa l'instant, aiguë de méfiance. « Maman, qui est exactement cet homme pour toi ?» J'ai regardé ma fille, la voyant clairement, peut-être pour la première fois depuis des années, non pas comme mon enfant accompli, mais comme une femme qui s'était perdue. Charles était ma fiancée avant que je rencontre ton père. La voix du fiancé David était brisée par l'incrédulité. Tu n'as jamais mentionné être fiancé auparavant. Papa. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais mentionnées. J'ai répondu doucement. De nombreuses parties de moi-même que j'ai mises de côté pour être ta mère, mais cela ne veut pas dire que ces parties cessent d'exister. Charles ouvrit la boîte en velours, révélant non pas une bague, comme tout le monde s'y attendait, mais une petite clé en or. Ce n'est pas une proposition, Ruth, dit-il, ses yeux pétillants d'amusement face aux cris d'anticipation collectif qui s'étaient propagés autour de la table. Pas encore. Quoi qu'il en soit, c'est la clé de ma maison au bord du lac dans le Vermont, celle où nous allions passer notre lune de miel il y a toutes ces années. Je m'en souviens bien, une superbe propriété nichée au milieu des pins, avec des baies vitrées donnant sur des eaux cristallines. Dans nos projets de jeunesse, ils représentaient notre avenir ensemble. La maison est à toi. Charles continua. Si vous acceptez ou non la proposition commerciale, si vous acceptez ou non tout ce que je pourrais proposer à l'avenir. C'est ma façon de dire que je suis désolé pour les années que nous avons perdues. Tu donnes une maison à notre mère. La voix de Lily était faible sous le choc. Charles se tourna vers elle, son expression se durcissant légèrement. Je lui rends quelque chose qui a toujours été censé lui appartenir, quelque chose que les circonstances et peut-être ma propre fierté insensée l'ont empêché d'avoir. Il m'a regardé. Je ne l'ai jamais vendu, Ruth.
Je n'ai jamais pu me résoudre à laisser tomber ça d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours espéré que tu le verrais un jour. La salle à manger était devenue complètement silencieuse. Ce tournant inattendu avait retenu l'attention de tous, plus encore que le drame familial qui l'avait précédé. Je ne sais pas quoi dire. Ai-je admis, véritablement dépassé. Tu n'as rien à dire maintenant. Charles m'a assuré, la clé et la décision vous appartiennent. Pour que Richard s'éclaircisse la gorge. Eh bien, Ruth, il semble que ton avenir soit soudainement plein d'options. Le poste d'enseignante, l'argent de la récompense, une opportunité commerciale et maintenant une maison. Tout un contraste avec ce que vos enfants avaient prévu pour vous. Son commentaire pointu a traversé la sentimentalité du moment, nous ramenant à la dure réalité qui avait été exposée ce soir. Mes enfants m'avaient délibérément gardée petite, dépendante et isolée, alors que j'avais toujours fait des sacrifices pour leur donner toutes les chances de grandir. David se leva brusquement. C'est ridicule, maman. Vous ne pouvez pas sérieusement envisager de recevoir l'aumône d'un homme qui vous a abandonné il y a des décennies. L'expression de Charles s'assombrit. Je n'ai pas abandonné Ruth. Elle a choisi ton père plutôt que moi, un choix que j'ai respecté, même si cela m'a brisé le cœur. Je me suis retiré parce que je voulais avant tout son bonheur. Il m'a regardé, ce que ses propres enfants semblent incapables de faire. Ce n'est pas juste, protesta Emma. Nous aimons notre mère. L'amour sans respect n'est pas l'amour. Richard a observé que c'est la possession. J'ai levé la main, faisant taire la discussion en cours. Assez, cela est allé bien au-delà de ce que j'avais prévu. Quand je suis venu ici ce soir, j'ai regardé autour de la table les invités, dont beaucoup étaient maintenant ouvertement fascinés par le drame qui se déroulait. Je m'excuse d'avoir perturbé votre soirée, ne vous excusez pas. Le journaliste a dit que c'était la conversation la plus honnête dont j'ai été témoin depuis des années. J'ai soudainement ressenti le poids émotionnel de tout ce qui s'est passé. Charles, Richard, merci à vous deux pour votre générosité et votre soutien. J'aurai besoin de temps pour réfléchir. Je me suis tourné vers mes enfants. Je pense que nous en avons assez dit pour ce soir. Emma s'est levée aussi, son sang-froid s'est enfin brisé. S'il te plaît, laisse-nous t'expliquer ce que j'ai demandé avec lassitude. Comment tu as justifié de profiter de ma confiance? Comment tu t'es convaincu que me garder dépendant était en quelque sorte pour mon propre bien, ou peut-être? Comment j'ai rationalisé mes économies en dépenses de luxe alors que j'avais du mal à payer les produits de base? Nous avons fait des erreurs, a admis Lily, des larmes coulaient sur son visage, de terribles erreurs, mais nous sommes vos enfants. Ça ne compte pas pour quelque chose. Cela comptait pour tout. Je l'ai corrigé. C'est pourquoi je vous ai donné tout ce que j'avais, et c'est pourquoi cette trahison coupe si profondément. David, toujours le plus têtu de mes enfants, a fait une dernière tentative de reprendre le contrôle. Tu es manipulé, maman. Cet homme se présente avec de grandes promesses et soudain, vous êtes prêt à tourner le dos à votre propre famille. J'ai rencontré le regard de mon fils régulièrement. Je ne tourne le dos à personne, David. Je me défends simplement, quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Charles se leva à côté de moi. Ruth, ma voiture est à l'extérieur si vous souhaitez partir. J'ai hoché la tête avec gratitude. L'idée d'échapper à cette atmosphère tendue était extrêmement attrayante. Attendez, Emma, dit désespérément, la maison familiale. Vous avez dit que vous aviez trouvé un moyen de l'acheter. Comment? Quand j'ai hésité, puis j'ai décidé que la vérité était la seule voie à suivre. Il y a maintenant 6 mois, j'ai commencé à tutorer le petit-fils du couple qui a acheté notre maison. Quand ils ont mentionné qu'ils prévoyaient de vendre, j'ai demandé s'ils envisageaient de me le vendre. Mais comment pourriez-vous vous le permettre? Demanda David, la confusion évidente dans sa voix. Je ne pouvais pas, admis-je, pas seul, mais Madame Peterson, mon Landau le pouvait. Son défunt mari l'a laissé assez bien, et elle cherchait des propriétés d'investissement. Nous avons pris des dispositions. Elle a fourni les fonds et je la rembourserai au fil du temps de la pension de mon professeur et des revenus de mon nouveau poste à Westridge. Mes enfants m'ont regardé, luttant clairement pour concilier cette femme déterminée, ingénieuse et déterminée avec la mère dépendante. Ils pensaient qu'ils savaient que vous aviez tout cela sans nous le dire. Lily a demandé, oui, j'ai dit simplement, tout comme vous avez pris des décisions sur ma vie et mon avenir sans me le dire. Un lourd silence est tombé sur la pièce. Le parallèle était indéniable. Alors que se passe-t-il maintenant? Demanda finalement Emma, sa voix petite. J'ai ramassé le petit paquet enveloppé. J'avais ramené l'acte au domicile de la famille et je l'ai remis dans mon sac. Maintenant, je rentre chez moi et je pense à l'offre d'emploi, à la proposition de Charles, à la maison, à tout et à nous. La voix de David avait perdu son bord défensif, remplacé par une véritable préoccupation. Et nous, maman? J'ai regardé mes 3 enfants, ces adultes que j'avais soulevés,
aimé et sacrifié pour tout, et j'ai ressenti l'enchevêtrement compliqué de déception, d'espoir et d'amour durable que seul un parent peut connaître. Cela dépend de vous. Je leur ai dit honnêtement si vous pouviez apprendre à me voir comme une personne entière, pas seulement votre mère, si vous êtes prêt à construire une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou le contrôle. Je me tournais pour y aller, mais la voix d'Emma m'a arrêté. Maman, s'il te plaît, dites-nous une chose avant de partir. Sa voix s'est brisée. Pouvez-vous nous pardonner? Je m'arrêtai à la porte, Charles attendant patiemment à côté de moi. La question était suspendue dans les airs, attendue, avec des décennies d'histoire et les révélations douloureuses de la nuit. Ma réponse déterminerait non seulement ma relation avec mes enfants, mais le genre de femme que je vais aller de l'avant. Le pardon n'est pas un cadeau que je peux vous offrir ce soir, dis-je. Enfin, c'est un voyage que nous devions faire ensemble. La question est, êtes-vous prêt à suivre ce chemin avec moi, non pas comme les enfants qui ont besoin de moi ou les adultes qui réussissent qui m'ont dépassé, mais comme des gens qui apprécient qui je suis vraiment? Avec cette question qui persiste dans les airs, j'ai pris le bras de Charles et je suis sorti du manoir d'Emma dans la nuit de Noël enneigée, laissant mes enfants stupéfaits et les restes de leur fête de vacances. Ce qui m'attendait en dehors de ces portes changerait tout, pas seulement pour moi mais pour nous tous. 3 mois se sont écoulés comme un rêve. L'hiver a fondu au début du printemps, et avec elle ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Cette nuit fatidique de Noël, je me suis assis sur le pont de celle de Charles, maintenant ma maison de Lac au Vermont, en regardant la brume du matin s'élever de l'eau. L'ordinateur portable avant moi affichait le projet final du programme d'enseignement que j'avais développé pour le nouveau programme de sensibilisation de Westridge. Richard avait été fidèle à sa parole, et le poste avait fourni non seulement une stabilité financière, mais un sens renouvelé. Mon téléphone a bourdonné un SMS. C'était d'Emma. Nous sommes à environ 20 minutes, apportant le déjeuner comme promis. J'ai souri, ressentant le mélange familier d'espoir et d'appréhension qui avait caractérisé ces visites familiales soigneusement orchestrées au cours des derniers mois. Après ce dîner de Noël explosif, nous avions établi une trêve fragile, qui nécessitait des efforts de tous les côtés. Le premier mois avait été le plus difficile. Mes enfants, choqués par mon indépendance soudaine et les révélations sur leur trahison, avaient réagi de manière caractéristique. Emma avec une planification stratégique calculée, David avec une colère défensive et Alice avec un plaidoyer émotionnel. Mais j'avais tenu ferme à mes limites, insistant sur le fait que toute réconciliation se produirait à de nouvelles conditions. Penny pour vos pensées. Charles est apparu avec 2 tasses de café, s'installant dans la chaise à côté de moi. Ils valent au moins $1 ces jours-ci, taquinai-je, acceptant avec gratitude la tasse chaude. Charles avait été mon rocher tout au long de cette transition, fournissant un soutien sans pousser plus que l'amitié. Le partenariat commercial s'était bien déroulé. Mes méthodes éducatives, associées à son sens des investissements, avaient déjà suscité un intérêt important de la part des écoles de 3 États. Neroux à propos d'aujourd'hui, a-t-il demandé doucement, je soupirai un peu de temps, tous les 3 se réunissent. Les visites précédentes ont été, une à la fois, bonnes. Dit fermement Charles. Ils doivent apprendre pour vous voir comme un individu, pas seulement en tant que mère. Ils peuvent gérer collectivement la famille. Des séances de thérapie sur lesquelles j'avais insisté avaient révélé à quel point mes enfants avaient collaboré à leurs efforts pour me gérer après avoir vendu la maison. Ce qu'ils avaient initialement justifié car la protection avait évolué vers le contrôle, puis la négligence et enfin la tromperie pure et simple. Faire face à ces vérités inconfortables avait été douloureux pour nous tous. Pensez-vous que nous faisons la bonne chose, ai-je demandé, faisant un geste vers l'enveloppe de manille sur la table, celle contenant les papiers pour notre maison familiale. Charles a couvert ma main de la sienne. Je pense que vous leur donnez l'occasion de montrer qu'ils ont changé ce qu'ils en font. Le son des pneus sur gravel annonçait leur arrivée. J'ai redressé mes épaules et pris une profonde inspiration. Peu importe le nombre de frontières que j'avais établies, voir mes 3 enfants ont toujours remué cet instinct maternel pour lisser les choses, pour que tout soit bien. Mais je n'étais plus seulement une mère. J'étais Ruth Wallace, éducatrice, partenaire commercial, propriétaire et femme avec ses propres rêves et ambitions. C'était quelque chose que nous apprenons tous les 4 à naviguer. Ils ont émergé de la voiture d'Emma un peu mal à l'aise dans ce cadre inconnu. David portait un grand panier de pique-nique, tandis que Lily serrait un bouquet de fleurs de printemps. Emma a toujours dirigé leur approche avec des gestes subtils. « Maman » a appelé Lily, se précipitant devant ses frères et sœurs. Elle m'a embrassé chaleureusement, pressant les fleurs dans mes mains. « La maison est magnifique. Ces fenêtres sont incroyables. »« Merci » dis-je, en acceptant les fleurs avec un vrai plaisir. C'est paisible ici. David et Emma se sont approchés de prudemment, les yeux adoptant le ton impressionnant. Emma a serré la main avec correction de la cortole professionnelle. A ajouté Lily. M'a touché.
Cela semble merveilleux. Mangeons ici pendant que le temps se tient. Alors que nous avons organisé la propagation élégante sur la table du pont, j'ai remarqué à quel point mes enfants m'ont regardé, en étudiant mes interactions avec Charles, notant mon réconfort dans ce nouvel environnement, peut-être à la recherche de signes de la mère. L'approche de l'intégration de la littérature à l'apprentissage émotionnel social est révolutionnaire. Charles a ajouté des éditeurs éducatifs. Lily hocha la tête, ses yeux baissés. Nous avons vu ce que nous voulions voir, une mère qui n'existait que par rapport à nous. Et maintenant, j'ai demandé tranquillement. Emma a rencontré mon regard directement. Maintenant, nous essayons de vous voir car vous n'êtes pas seulement notre mère, mais une femme avec sa propre vie et ses réalisations. La simple reconnaissance a apporté des larmes inattendues à mes yeux. C'était tout ce que j'avais voulu être vu, pour être valorisé pour moi-même. J'ai atteint l'enveloppe de Manille. C'est pourquoi je vous ai tous demandé ici aujourd'hui pour discuter de la maison familiale. Leurs expressions se sont tendues immédiatement. Nous savons que nous n'avons pas le droit de faire des réclamations à ce sujet, a dit Emma attentivement, pas après ce que nous avons fait. J'ai ouvert l'enveloppe et diffusé les papiers sur la table. J'ai mis en place une fiducie. La maison y sera tenue avec nous 4 en tant que bénéficiaires. Aucun de nous ne peut vendre sans accord unanime. Ils ont regardé les documents sous le choc. Mais pourquoi, David a demandé après tout, pourquoi nous incluriez-vous? J'ai pris une profonde inspiration parce que cette maison représente notre histoire familiale, le bien et le mal. Votre père et moi vous avons élevé là-bas. C'est là que nous sommes devenus une famille, et malgré tout ce qui s'est passé, nous sommes toujours une famille. Maman Lily chuchota des larmes coulant sur son visage. Nous ne méritons pas cela. Il ne s'agit pas de mériter, j'ai expliqué. Il s'agit de guérir, de trouver une voie à suivre qui honore notre passé sans être piégé. Charles m'a serré la main de manière soutien et pour une fois, mes enfants ne se hérissent pas le geste. Il y a des conditions, j'ai continué. La fiducie comprend des dispositions pour les réunions familiales régulières, la thérapie continue et la transparence financière. Nous contribuons tous au coût de maintenance en fonction de nos moyens. Emma hocha lentement la tête, son esprit d'entreprise traitant déjà les aspects pratiques. C'est juste, plus que juste. C'est une deuxième chance, David dit tranquillement, celui que nous n'avons pas gagné. Parfois, a observé Charles, les cadeaux les plus précieux sont ceux que nous ne méritons pas. J'ai regardé mes 3 enfants, des adultes complexes qui ne m'avaient pas blessé profondément, mais je suis resté irréversiblement connecté à mon cœur. Je ne vous donne pas cela parce que je me suis oublié. Journe-moi, maman. Broken prend du temps à reconstruire. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'espoir de notre avenir en tant que famille. Plus tard, alors que Charles et moi nous tenions sur le pont en regardant mes enfants marcher le long du bord du lac, profondément dans une conversation les uns avec les autres, il glissa son bras autour de ma taille. Vous savez qu'il a dit doucement que Velvet Box ne contenait pas seulement une clé de maison. Je le regardais, la chaleur se propageant dans ma poitrine. Je me demandais quand vous pourriez le mentionner. Il sourit. J'ai pensé qu'il pourrait être sage de laisser le drame familial s'installer en premier, mais chaque fois que vous êtes prêt à voir ce qui était là-dedans, dites simplement le mot. Je me suis penché contre lui en regardant mes enfants sauter des pierres à travers la surface du lac vitreux. Ils essayant vraiment de devenir de meilleures personnes, de meilleurs enfants, et je devenais une version meilleure et plus forte de moi-même. Je pense que j'ai dit, en me tournant pour faire face à l'homme qui avait attendu 40 ans pour une seconde chance, que je suis enfin prêt pour tout ce qui vient. Alors que le soleil scintillait les eaux du lac et que le rire de mes enfants flottait du rivage, j'ai réalisé que parfois le plus grand acte d'amour n'est pas un sacrifice mais la vérité. En me défendant enfin, j'avais donné à mes enfants l'occasion de me tenir avec moi, non pas comme mes gardiens ou ma dépendance, mais comme équivaut à un voyage partagé de croissance et de rédemption, et c'était peut-être le cadeau le plus précieux de tous.